Voilà. Allô chauffeur. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. Allô chauffeur. Marco Foucault. C'est encore un grand plaisir pour moi que de vous savoir très nombreux à l'écoute de la 92.5 Lux FM et à l'écoute de votre émission Allô Chauffeur. Allô Chauffeur est, comme vous le savez, cette émission qui parle du comportement professionnel et de la vie des chauffeurs au quotidien. Aujourd'hui, nous venons avec un nouveau thème dans Allô Chauffeur. Nous venons parler des infractions sur la route. Qu'est-ce que c'est qu'une infraction? Quelles sont ces infractions sur la route? Et quelles sont les sanctions prévues par la loi pour ces différentes sanctions? C'est de cela que nous allons parler dans cette émission. Alors, je ne suis pas seul dans ce studio. Je reçois monsieur Karl Thierry Nzamba. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vous êtes juriste et membre de l'association Lex Militum, c'est ça? C'est exactement. Il faudrait préciser que je suis étudiant au sein de la faculté de droit de l'université de Luango. Je suis en deuxième année, membre adhérent de l'association Lex Militum, aussi membre des autres associations qui vont bientôt être officialisées. On a l'association Thémis qui lutte contre les violences faites aux femmes, aux enfants et aux peuples autochtones, et l'association Dicodestro qui sera là pour dire le droit. Autrement dit, nous serons là à faire connaître au peuple congolais quels sont leurs droits afin de se sentir à l'aise en société. Pour faire la promotion du droit. Bien sûr. Alors, merci beaucoup à vous. Nous rappelons donc aux auditeurs que vous êtes ici au nom de l'association Lex Militum. Et merci surtout à Lex Militum qui soutient vraiment cette émission Allô Chauffeur, parce que ce n'est pas la première fois que nous recevons un membre de l'association Lex Militum ici. Aujourd'hui, nous venons parler des infractions sur la route. On aimerait savoir un peu, pour commencer d'entrée de jeu déjà, c'est quoi une infraction? Une infraction, c'est le fait d'enfreindre la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans notre société, pour qu'elle puisse bien fonctionner, il y a eu un certain moment où nous étions en train de vivre dans une société où il n'y avait pas de loi. Où c'était loi du plus fort, c'est-à-dire que celui qui est dominant reste dominant et le dominé reste dominé. Et au fur et à mesure que les sociétés avancent, évoluent, alors le peuple a décidé que cela doit cesser. Et pour faire cesser cela, ils ont décidé de créer un dispositif permettant à ce que tout le monde soit au même pied d'égalité. Nous avons eu la présence de la loi. Alors la loi ici, vous devez entendre la loi comme étant un ensemble de règles qui ont été établies afin de faire fonctionner la société. C'est pour cela que dans notre thème ici, la loi a été prévue pour la route, c'est-à-dire plus précisément pour les chauffeurs. C'est pas parce que vous êtes chauffeur, vous conduisez et que vous êtes dispensé de la loi. Ce n'est pas ça en fait. Lorsque vous êtes chauffeur, il y a un règlement que vous devez respecter afin de ne pas pouvoir déranger les autres. Alors quand on parle d'une infraction sur la route, c'est tout simplement le fait de ne pas respecter les règles de la route. Bien sûr, c'est ça. Il existe combien de types d'infractions sur la route? Sur la route, on peut comptabiliser deux types d'infractions, les contraventions et les délits. Les contraventions, ce sont les infractions les moins graves. On peut dire que lorsque vous commettez ces infractions, la loi n'est pas vraiment sévère envers vous. Et les délits, ce sont les infractions un peu aggravées. Donc ça veut dire que là, lorsque vous commettez, la loi sera un peu plus sévère avec vous. On va directement aller d'une façon plus élargie sur chacun des cas que vous venez de citer. Commençons par les contraventions. J'en ai énuméré quelques-uns ici qu'on va essayer de prendre. Je rappelle aux auditeurs que ce que nous allons citer ici sont les infractions qui sont les plus fréquentes sur la route. Alors, comme contravention, nous avons par exemple l'excès de vitesse. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'excès de vitesse? Qu'est-ce que ça représente exactement et qu'est-ce qui est prévu par la loi pour cela? Alors, l'excès de vitesse a été prévu par le Code de la route dans son article 24. Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule. Il doit régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles. Alors ici, l'excès de vitesse, c'est le fait de dépasser la vitesse qui a été prévue par la loi pour ne pas gêner les autres usagers de la route lorsqu'ils sont en train de conduire. Et lorsque vous dépassez cet excès de vitesse-là, vous êtes en train d'enfreindre la loi. Je rappelle que pour ce qui est de la vitesse maximale en agglomération, c'est-à-dire en ville, c'est 20 km par heure. Bien sûr. Donc ça veut simplement dire que si par exemple, monsieur Marc est en train de conduire et qu'on sait que la vitesse normale d'agglomération en ville est de 20 km par heure et que monsieur Marc se met à conduire à 40 km par heure, monsieur Marc est en train d'enfreindre. Mais qu'est-ce qui est prévu donc par la loi si quelqu'un a été surpris en plein excès de vitesse? Alors la loi prévoit à ce que une fois que vous faites arrêter par les forces de l'ordre, ils ont le droit d'abord premièrement de voir si vous êtes normal, parce que avant de pouvoir conduire, il faudrait passer par l'auto-école. L'auto-école vous délivrera un certain nombre de documents prouvant que vous êtes qualifié. Notamment le permis de
conduire. Le permis de conduire. Donc, si le permis de conduire, il n'est pas conforme et que, par exemple, il a eu à expirer ou bien vous avez eu à utiliser un faux permis de conduire et le permis de conduire d'une autre personne, en cela, vous serez réquisitionné de votre permis de conduire. Et par la suite, vous serez puni d'une amende de 2600 francs jusqu'à 3600 francs. C'est ça lorsqu'on parle d'excès de vitesse, une fois que les forces de l'ordre vous ont saisi. Après, le contrôle technique, bien sûr. Ça, c'est pour l'excès de vitesse. Donc, vous êtes taxé d'une amende. À côté de l'excès de vitesse, nous avons l'usage du téléphone en voiture. L'usage du téléphone en voiture. Premièrement, il faudrait savoir que ce type de contravention n'a pas vraiment été enregistré dans la législation congolaise. Autrement dit, le code de la route ne prévoit pas des sanctions au cas où on faisait usage du téléphone en plein volant. Et cela... Le code de la route congolaise. Congolais. C'est grave. C'est grave. Le chauffeur congolais, il est en danger parce que vous pouvez imaginer, il y a un routier, vous avez votre téléphone sur l'écoute, vous êtes en train de conduire et si par exemple il vous arrête, je suis juriste, il m'arrête, je suis en voiture, il me dit que c'est enfreindre la loi. Si je lui demande quelle est la disposition, donnez-moi la disposition qui prouve que je suis en train d'enfreindre la loi, il ne pourra pas. Et qu'est-ce que je fais? Je continue ma route. Mais ça c'est grave, mais c'est peut-être l'occasion ici de poster ce cri de cœur vers les autorités compétentes pour demander à ce qu'il y ait cette disposition qui soit prise parce que déjà l'usage du téléphone en voiture fait partie des comportements à risque au volant. Ça cause plusieurs accidents de la route. Donc comment ça se fait que cela ne soit pas condamné dans notre pays? Bien évidemment, il faudrait comprendre que la législation congolaise est une législation de fainéants. La loi déjà sur le code de la route est une loi qui date des années 1900 et qu'elle n'a pas eu de changement. Donc cela ne permet pas qu'il y ait une réforme d'ajout de certaines dispositions. Parce que ce soit le code de la route ou les autres codes, quand on essaie de voir, ce sont des codes qui ont été établis, comment fonctionnait notre société dans les années 1900. Et cela ne permet pas vraiment à ce que la société congolaise puisse évoluer. Parce que on peut être en cours d'un procès, par exemple, on dit voilà, il a été arrêté parce qu'il a eu à faire usage du téléphone en voiture, d'accord? Et si on demande quelles sont les dispositions, qu'est-ce que l'avocat sera à même de dire? Sachant que l'avocat, pour se défendre, il aura besoin de la législation. Parce qu'en droit, n'oublions pas, pour qu'il y ait une infraction, il faut qu'il y ait des textes. Ce sont les textes qui déterminent à ce que l'infraction soit commue. Parce que vous ne pouvez pas commettre une infraction qui n'a pas été dans un code. Ça, c'est faux. Il faudrait toujours démontrer cela. Et pour démontrer cela, il faudrait faire usage du code. Donc, la législation congolaise étant fainéante, mais le peuple congolais en danger, et cela ne nous porte pas vraiment en joie. Alors, nous pouvons tout simplement demander aux auditeurs que ce n'est pas parce que la loi ne prévoit pas une disposition quelconque pour l'usage du téléphone au volant qu'on peut user de cela comme on veut. Mais déjà, en amont, nous avons déjà parlé d'une émission ici où nous parlions des comportements à risque au volant. Et bien sûr, l'usage du téléphone au volant fait partie des comportements à risque. Mieux vaut tout simplement s'en abstenir et ne pas se laisser emporter tout simplement parce qu'il n'y a pas de loi à ce sujet. Nous passons tout simplement à une autre contravention, c'est le stationnement gênant. Le stationnement gênant, qu'est-ce que c'est exactement? Le stationnement gênant, c'est un fait que l'on vit tous les jours en société. Je prends le cas de hier, quand je rentrais sur la voie de la ligne 3, c'est qui mène à Luandili, quand vous arrivez vers Vanvan, il y a une nouvelle station SNPC qui ouvre. Et lorsqu'il y a pénurie d'essence, les véhicules se mettent en rang, mal alignés. C'est-à-dire que des fois, ils occupent la voie publique empêchant les autres usagers de la voie de circuler. Voilà. Alors le stationnement gênant, c'est le fait de se stationner mal, pas selon ce que la loi prévu. Parce que c'est vrai que le stationnement est permis pour tous, mais la loi aussi prévoit de pouvoir stationner dans des bonnes conditions. Vous voyez par exemple, la voie publique est là, et là, il y a un petit espace. Des fois, un chauffeur qui vient, il se met carrément au milieu de la route. Il ouvre sa portière et il fait sortir le client. Là, c'est carrément c'est un danger déjà parce que s'il advenait que le client en descendant se fait heurter, alors là, ça sera très compliqué pour le chauffeur. Pour le stationnement gênant, c'est tout simplement le fait de garer de façon à empêcher à ce que les autres usagers de la route circulent normalement. Bien sûr. Quelle est la sanction prévue par la loi pour le stationnement gênant? L'article 52 du code de la route dit qu'il est interdit de laisser abusivement un véhicule stationné sur une route. Et par la suite, dans l'article 53, on dit tout véhicule en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas entraver l'accès des immeubles riverains. Il doit notamment, lorsque la visibilité est suffisante, ne pas être immobilisé à proximité d'un carrefour, d'une croisée de route ou d'une bifurcation au sommet ou à proximité du sommet d'une côte ou dans un virage. Donc là, les stationnements sont strictement interdits au niveau des carrefours, au niveau des virages, pour ne pas empêcher les autres usagers de la voie de bien circuler. Bien sûr. C'est ce qui prévoit la loi. En tout cas, ça c'est un phénomène qu'on voit beaucoup, surtout avec les bus et les taxis qui garent comme ils veulent, surtout quand il s'agit de prendre un client. Et j'aimerais rajouter l'article 54 qui dit que le conducteur
conducteur, une fois stationné au mauvais endroit, il ne doit pas s'éloigner de son véhicule là où il a stationné. De peur que son véhicule peut être mal stationné et peut par la suite créer un accident. Parce qu'on a souvent vu ça. Il peut être mal stationné. Il y a quelqu'un qui conduit à vive allure, n'étant pas attentif, il finit par cogner le pare-choc de la voiture stationnée. Et cela, ça crée beaucoup de dégâts. Alors, à côté du stationnement gênant, nous avons l'infraction de circulation. Alors, de quoi il s'agit ici exactement? L'infraction de circulation ici, c'est le fait que les usagers de la voie, nous tous sommes, tous les chauffeurs sont là et tout, et que l'infraction de circulation, c'est le fait, par exemple, qu'il y ait un accident. L'accident peut être, par exemple, le fait que deux voitures se heurtent et il y a un entrechoc, ou alors cela peut être, par exemple, le fait qu'un chauffeur était en train de conduire et subitement, un passager se met à traverser le goudron rapidement et se fait heurter. C'est une infraction de circulation. Et là, vraiment, de cette infraction de circulation, il y a deux types d'infractions. Parce que, par exemple, si je prends le cas, monsieur Marc traverse le goudron par inattention, ne voit pas le véhicule, et que moi, monsieur Thierry, je suis en train de conduire mon véhicule et que je ne prête pas attention à monsieur Marc qui traverse, je peux le heurter, j'appuie sur l'accélérateur, bien sûr, mais sachant que en appuyant sur l'accélérateur, la voiture ne s'arrête pas aussitôt. Donc, je peux heurter monsieur Marc. Monsieur Marc n'étant pas mort et subit des blessures sur le corps. Donc, ici, on parle en matière pénale de coups et blessures involontaires. Donc là, vous avez deux choix. Vous pouvez me poursuivre pénalement ou alors on peut s'arranger à l'amiable. C'est-à-dire que je vous dédommage, mais aussi je prends en charge vos blessures et vos soins. Je pense que dans l'infraction de circulation, c'est là qu'on pourrait retrouver peut-être un dépassement qui est mal fait. Ah oui, on peut aussi trouver un dépassement qui est mal fait, parce que le dépassement qui est mal fait aussi, ça cause beaucoup de problèmes. Parce que je me souviens, une fois, je faisais la route Pointe-Noire-d'Olivier, au niveau du Mayombe. Alors, et derrière nous, il y avait une voiture qui voulait passer rapidement, sachant que cette voie, elle est vraiment à vive allure. Et par la suite, il a voulu s'entêter, il essaie de nous dépasser par la gauche et il y avait une semi-remorque qui venait. Et par la suite, il y a eu croisement entre la voiture du chauffeur et la semi-remorque. Et là, il y a eu infraction de circulation parce qu'il y a créé un accident. Et la sanction prévue par la loi, c'était quoi déjà? Ici, d'abord, c'est un peu compliqué parce que on doit d'abord trouver qui est vraiment l'auteur de l'accident. Parce qu'on doit savoir qui a commencé. C'est une route. C'est ça le problème. Vous voyez? Et une fois qu'on découvre cela, il faudrait maintenant vérifier que celui qui a causé l'incident soit en conformité avec la loi. C'est-à-dire qu'il doit avoir ses papiers réglo. Donc, son permis de conduire, sa voiture doit être immatriculée. Avoir le contrôle technique. Voir le contrôle technique et tout ça. Et par la suite aussi, la loi demande à tout conducteur de voiture d'avoir une assurance. Parce que, vous savez, l'assurance limite en fait les dépenses quand il s'agit de réparer le préjudice à l'amiable. Ça limite vraiment les dépenses parce que vous pouvez heurter le pare-choc d'une voiture coûte peut-être environ 50 millions et par la suite, on vous dit que par exemple le pare-choc il a 5 millions. Vous avez pris une assurance et l'assurance, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors l'assurance peut vous aider à réparer ce pare-choc. Voilà pourquoi la loi prévoit que toute personne conduisant un véhicule doit commencer d'abord par avoir une assurance. Nous allons d'ailleurs parler du défaut d'assurance tout à l'heure. Mais avant, parlons plutôt du défaut de contrôle technique. Puisque nous en avons parlé tout à l'heure que quand vous commettez par exemple une infraction de circulation, on va vérifier si vous êtes passé par un contrôle technique et tout ça là. Le défaut de contrôle technique, c'est tout simplement donc le fait de ne pas, soit de bafouer le contrôle technique ou tout simplement de ne pas y prêter attention. Finalement, qu'est-ce que la loi prévoit pour quelqu'un qui ne respecte pas le contrôle technique? Le contrôle technique, il faudrait savoir d'abord le paragraphe 3. Prévoit seront punis d'amende depuis 2600 francs jusqu'à 3600 francs les contravenants aux prescriptions concernant le défaut de présentation de pièces administratives, la circulation routière. En fait, la loi prévoit que lorsque vous n'êtes pas conforme au contrôle technique, c'est-à-dire que lorsqu'on vérifie que vos papiers ne sont pas conformes à ce que vous avez prévu la loi, c'est-à-dire le permis de conduire, lorsque vous avez la voiture, est-ce que votre voiture a été immatriculée, est-ce que votre permis, lorsqu'il a expiré, est-ce que vous l'avez rénové? Si vous n'êtes pas en conformité avec tout cela, vous allez payer des amendes. Et si vous refusez de payer des amendes, dans ce cas, on peut vous confisquer le permis de conduire. C'est ce qui prévoit la loi. Je pense qu'on a presque fait le tour des contraventions, en tout cas pour les plus fréquents. On va passer plutôt aux délits. Alors les délits, comme je l'ai dit en amont, ce sont les infractions les moins aggravées, c'est-à-dire que c'est comme un deuxième degré. Le premier degré, la contravention, elle est vraiment moins grave. Et j'aimerais préciser ceci. Les contraventions sont sanctionnées. Des sanctions allant de 1 mois à 6 mois de prison. Il faudrait préciser cela. Ça veut dire que tout ce que nous avons eu à citer en avant, excès de vitesse, usage du téléphone, stationnement, l'infraction de circulation et les défauts de contrôle technique, si vous passez par la loi, sachez que vous serez soumis à deux choses. Aux réparations du préjudice que vous commettez et vous aurez un emprisonnement allant de 1 mois à 6 mois. Alors, au niveau des délits, comme je l'ai dit, c'est la deuxième catégorie d'infraction. Cette infraction, on peut dire moins grave aussi.
par rapport à l'infraction, elle est un peu plus à la grave contravention. que la contravention. Elle est plus grave que la contravention, bien sûr. Ici, il faut comprendre que le délit, lorsqu'il est commis, vous êtes sanctionné à une peine allant de 1 année à 3 ans d'emprisonnement. Et vous serez aussi exposé aux dommages et intérêts. Donc ça veut dire que vous allez réparer le préjudice que vous avez commis. Ça, c'est déjà d'une façon générale. Est-ce que ça va pour tout délit? Parce que ici, par exemple, moi, j'ai noté le délit de fuite après accident. C'est-à-dire quelqu'un a commis un accident. Au lieu d'assumer ses responsabilités, il s'enfuit. Est-ce qu'il est exposé aux mêmes sanctions? Oui, il est exposé aux mêmes sanctions. Les sanctions prévues pour le délit, de la façon dont j'ai eu à le dire, c'est de façon générale. C'est-à-dire que c'est pour tous les délits. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des situations aggravantes. C'est-à-dire que des situations qui aggravent votre cas. Monsieur Marc qui traverse et moi, en traversant, je vous vois, je suis surpris, j'essaie de freiner, mais freiner, ça ne fonctionne pas. Et je vous heurte. Vous mourrez sur place. Je commets un homicide involontaire, qui est un délit. Et une fois que je suis pris de panique, je fuis. Je suis toujours dans le délit. Et cela aggrave mon cas. Parce que là, maintenant, le délit de fuite... Vous en avez deux. Oui, vous en avez maintenant deux. Parce que là, maintenant, vous êtes en train d'aggraver votre cas en fouillant. Donc là, ça prend maintenant une situation aggravante. Au lieu peut-être de copier 1 année, vous allez copier 3 ans, voire plus. Parce que vraiment là, vous êtes en train d'aggraver votre cas. 4 ans ou 5 ans. Parce que lorsque vous aggravez votre cas, les peines augmentent. Alors, je rappelle que nous sommes en train de parler des infractions sur la route dans l'émission Allo Chauffeur et je reçois avec moi dans ce studio monsieur Karl Thierry Nzamba qui est juriste et membre de l'association Lex Militum. Monsieur Thierry, nous avons déjà parlé du délit de fuite après accident. Alors, qu'en est-il de l'alcoolémie et la drogue, c'est-à-dire l'alcool au volant et les drogues? Est-ce que la loi a prévu des sanctions? Effectivement, il y a la loi qui a prévu des sanctions concernant l'alcoolémie et la drogue. La suspension du permis de conduire pour une durée allant jusqu'à 2 ans peut être prononcé par arrêté lorsque le titulaire a fait l'objet d'un procès verbal constatant qu'il conduisait en état d'ivresse. Donc là, on comprend que la loi réprimande du retrait du permis de conduire pendant 2 ans pour une personne qui conduit en état d'ivresse. Peu importe si il a eu à consommer volontairement ou involontairement. C'est ce que prévoit la loi concernant le délit de l'alcoolémie et de drogue. Et ensuite, à côté, nous avons le défaut d'assurance et de permis, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas assuré ou qui n'a tout simplement pas un permis ou qui a un faux permis, un permis déjà en expiration. Et qu'est-ce qui est prévu par la loi pour cela? Alors pour cela, la loi prévoit à ce que vous avez enfreint la loi en faisant usage d'un permis en expiration et que vous n'avez pas d'assurance. Cela peut vous coûter à ce que vous puissiez verser une certaine amende auprès de l'État. Comme j'ai eu à le dire, le législateur congolais étant fainéant, les amendes ici sont des moindres parce que ça ne va pas au-delà de 5 000 francs, de 3 600, voilà. Donc nous sommes toujours dans les 3 600, dans les 2600. Donc ici, une fois les forces de l'ordre vous ont attrapé et que faisant leur contrôle technique, ils découvrent que vous n'avez pas d'assurance et que vous n'avez pas de permis. Ils peuvent réquisitionner le véhicule et vous demander de payer d'abord. Ils réquisitionnent le véhicule, le mettent à la fourrière. Vous devez délivrer le véhicule. Mais pour délivrer le véhicule et pour pouvoir conduire, il faudrait que vous-même d'abord vous ayez un permis de conduire et une assurance. Donc ça veut dire que vous devez aller à l'auto-école, obtenir votre permis de conduire et vous devez vous inscrire à une assurance. Une fois que ces 2 conditions ont été remplies, là maintenant vous pouvez passer à la fourrière, payer et récupérer vos voitures, ainsi profiter de la voie publique pour circuler. Alors à côté des délits, vous avez parlé déjà de ce qui concerne les sanctions. Il y a les contraventions qui sont moins graves. Nous avons les délits qui sont, vous avez dit, un peu plus graves. Alors, est-ce qu'il y en a qui soient plus graves encore? Oui, il y a les crimes. Les crimes ici, ce sont les plus graves. C'est-à-dire que quand vous les commettez vraiment, lorsqu'il y a procès, on vous juge, vous écopez 3 ans à 5 ans. Et si vous aggravez votre cas, vous pouvez aller à 30 ans ou perpétuité. Au niveau de la circulation, au niveau des chauffeurs, ici, c'est lorsque par exemple vous commettez un accident volontairement. Je prends par exemple un cas, Monsieur Marc, vivant avec sa femme. Moi, Monsieur Nzamba, je suis un chauffeur. Je viens auprès de la femme de Monsieur Marc, je la courtise et nous couchons ensemble par exemple. Monsieur Marc apprenait cela et dit que le jour que je verrai Monsieur Karl, je lui ferai du mal. Un jour, Monsieur Marc est dans sa voiture et Monsieur Nzamba se met à traverser. Monsieur Marc me voit de loin et dit « Ah, ça c'est Monsieur Nzamba, c'est celui qui a couché avec ma femme. » Alors décide volontairement de meurtrir et je trouve la mort. Par la suite, vous avez commis un crime parce que c'est un homicide volontaire. Vous l'avez prémédité. C'est par exemple dans ce cas, on peut croiser de crimes au niveau de la circulation. Alors, vous avez dit donc que la loi prévoit des sanctions alors de 3 à 5 ans de prison ou voire à une perpétuité même. Perpétuité. Qu'en est-il donc le volume de musique au volant? Parce qu'on les voit circuler avec un volume de musique très élevé, ces chauffeurs. Est-ce que ça non plus, ce n'est pas condamnable par la loi? La législation congolaise ne prévoit pas cela. Mais on pense que cela peut être vraiment nuisible. Parce que écouter de la musique, par exemple, je prends le cas où je suis chauffeur et je conduis prendre un hôpital et que je baisse ma vitre et j'écoute la musique
haut et fort, à tel point que le bruit se fait entendre jusqu'à dans l'hôpital, sachant que dans l'hôpital, on trouve des malades qui souffrent de la tension, de l'AVC, il faudrait du calme. C'est là aussi, ça crée un trouble à l'ordre public. Parce que, en faisant cela, je peux déranger ces chauffeurs qui sont en train de conduire, parce que quand je mets la musique à fond, je n'écoute pas. C'est très bien. C'est ça en fait, je n'écoute pas ce qui se passe. Il peut y avoir quelqu'un qui klaxonne, qui voulant demander le passage, et au moment où il n'obtient pas de réponse, il emprunte la voie pour essayer de me doubler, et moi, n'ayant pas suivi, je viens et il y a collision et ça pose problème. Moi, je trouve que le volume de musique élevé dans une voiture par nos différents chauffeurs, cela posera vraiment un énorme problème. Ça peut créer des accidents, ça peut troubler l'ordre public en tout cas. Bien sûr. Donc, on peut tout simplement dire que le volume élevé de musique au volant fait partie du trouble à l'ordre public. Vous avez parlé tout à l'heure des différentes sanctions. Je ne vous ai pas entendu parler. Quand vous parlez des amendes, vous me parliez de 2600 francs, 3600 francs. Mais aujourd'hui, on voit les chauffeurs. Il a par exemple son permis qui a été réquisitionné ou qui a été confisqué parce qu'il aurait commis un délit ou une contravention. Mais c'est des sommes comme 50 000 francs, 100 000 francs qui sortent. Mais où est-ce que les législateurs trouvent ces sommes-là? Il faudrait être véridique parce que on parle de la société congolaise. Il faut vraiment toucher à la société congolaise du droit. C'est les policiers routiers parce que ce sont les routiers qui font à ce que la circulation soit libre. Quand ils arrêtent quelqu'un, ils commencent d'abord par appliquer la loi. Ils voient d'abord si vraiment vous êtes en conformité. Ils font leur contrôle technique. Au cas où vous n'êtes pas vraiment en conformité avec ce que prévoit la loi, là maintenant ils abusent en trouvant des solutions à l'amiable, mais de façon illégale. Ils vous disent par exemple voilà, c'est vrai, ceci, cela, vous allez aller à la fourrière, mais si par exemple vous me donnez 50 000 francs, je vous laisse. Il est en train d'abuser de son pouvoir pour obtenir quelque chose en retour. Donc les chauffeurs, s'ils connaissaient vraiment leurs droits, ils pouvaient saisir la juridiction compétente afin de pouvoir poursuivre ces différents routiers. Puisque nous en parlions déjà, qui est censé sanctionner les infractions? Les infractions, ça dépend du tribunal. Pour le délit, on part du tribunal de correction. Et les contraventions, on part du tribunal de police. C'est eux qui régularisent souvent la paix au sein de la société. Alors ceux qui commettent les contraventions, ils sont ramenés devant le tribunal de police. Finalement, pour clore l'émission, quelles sont donc les conséquences de ces phénomènes, de ces infractions commises sur la route? Il faudrait le savoir, lorsque vous commettez une infraction quelque part, comme ça a été prévu qu'il faudrait respecter, ça veut dire aussi, au cas où vous êtes en train d'enfreindre cette loi, il y a des sanctions. Bien sûr. Donc, vous êtes sanctionné. Voilà pourquoi, en amont, j'ai parlé des contraventions. Vous serez puni de 1 mois à 6 mois de condamnation. Des délits, vous avez 1 année à 3 ans. Et pour les crimes, vous avez 3 à 5 ans. Si votre cas s'aggrave, vous pourrez avoir 30 ans, 15 ans ou bien perpétuité. Maintenant, dans les différentes infractions de circulation, bon, excès de vitesse et tout, généralement, vous pouvez avoir le retrait de votre permis de conduire. Donc, imaginez un peu que vous avez l'habitude d'aller au travail. Votre voiture personnelle vous permet d'arriver au travail à temps et vous venez à perpétrer ce genre d'acte. Sachez qu'on va vous retirer de permis de conduire. Si par exemple c'est un retrait définitif, finalement vous n'aurez plus le droit d'exercer parce qu'il y a des retraits définitifs, on vous retire carrément le permis et dans ce cas vous n'aurez même plus le droit d'en délivrer un autre. Et vous pourrez plus utiliser votre voiture. Vous serez obligé de faire autre chose, mais pour vous le volant et vous, c'est fini. C'est fini. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Donc nous pouvons tout simplement comprendre par là que le fait qu'il y ait toutes ces infractions sur la route peut aussi causer beaucoup d'accidents. C'est d'ailleurs les causes, généralement les accidents de la route, donc qui causent beaucoup de morts, des pertes en vies humaines, tout comme des pertes matérielles. C'est donc ici que s'achève cette émission à Le Chauffeur qui parlait sur les infractions sur la route. Avec moi dans ce studio, je recevais monsieur Karl Thierry Nzaba, qui est juriste et membre de l'association Lex Militum. Merci beaucoup à vous, monsieur, d'être venu dans notre studio. Merci, monsieur Marc, de me recevoir. Alors, on se retrouvera peut-être très prochainement pour un nouveau numéro. Et chers éditeurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro de À Le Chauffeur, toujours avec le même plaisir. D'ici là, en tout cas, bonne suite de programme sur l'UXFM, la fréquence lumière. Au revoir. À Le Chauffeur. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. À Le Chauffeur, Marc Foucault.